Quand une simple gestion de stock devient une centrale nucléaire logicielle, vous connaissez le principe de la loi de Murphy en informatique? Si un projet peut partir en vrille, il partira en vrille. Sauf qu'ici, c'était volontaire. Nous, on était 4, motivés, efficaces. Une semaine de taf et bam, un logiciel de gestion de stock fonctionnel, propre, efficace, en VB. Oui, Visual Basic, mais ne criez pas encore. Pourquoi? Parce que chez le client, le seul mec capable de maintenir le bousin était un dev amateur qui ne connaissait que VB. Donc, plutôt que de lui laisser un outil qu'il pourrait comprendre et adapter, il a fallu tout refaire. Mais attention, pas refaire en mieux. Non, refaire en énorme, absurde, délirant, totalement ingérable. L'usine à gaz des enfers. Là où nous, on avait 250 mots d'exécutables et de bases de données bien fichues, eux, ils nous ont torché 20 géos de monstres numériques. Pourquoi? Parce que chaque couche de complexité ajoutée est une ligne de facturation en plus, et que le bon sens, c'est pour les faibles. Base de données, au lieu d'un SQL propre avec des relations bien définies, on a eu une base MongoDB encapsulée dans du MySQL, lui-même connecté à un PostgreSQL, qui stocke les données dans un fichier XML, parce que... pourquoi pas? Chaque entrée du stock est enregistrée dans 5 tables différentes, mais aucune n'est synchronisée automatiquement. Donc un produit peut être disponible, en attente, en transit et introuvable en même temps. Le fichier log de mise à jour de la BDD pèse 12 Go parce que, devinez quoi, toutes les transactions sont loguées en JSON dans un champ texte. L'interface graphique, on aurait pu faire simple avec une UI en WinForms ou du web en React. Non, Flutter plus, Electron plus, une couche Angular, avec un front en Vue puis JS. Oui, tout en même temps. Pour ouvrir la fenêtre principale, il y a un serveur Node.js qui envoie une requête à un microservice Spring Boot, qui lui-même interroge une API en Python hébergée sur un serveur distant, qui retourne un simple « OK » avant d'afficher l'écran de connexion. Le simple fait d'ajouter un produit au stock déclenche un batch en CURI qui passe par 3 fils Kafka avant de modifier la base, histoire de garantir la scalabilité d'un truc qui gère 500 articles à tout péter. Les dépendances et le déploiement. 12 containers Docker, parce que déployer un EXE, c'était trop mainstream. Un service Kafka et RabbitMQ qui tournent en simultané, au cas où. Kubernetes, bien sûr, pour gérer une application qui tourne sur un seul serveur. Moralité. Ce qui était un petit projet léger, efficace et maintenable est devenu une abomination logicielle que même Lovecraft n'aurait pas osé imaginer. Le mec chez le client, qui comprenait VB? Il a démissionné avant même d'avoir eu le temps d'apprendre à se connecter au monstre. Et tout ça pourquoi? Parce que dans le monde des ESN et des startups, penser simple et efficace, c'est pas rentable. Il faut vendre du rêve, du buzzword, du bullshit en stack ultra moderne pour justifier un budget. Un logiciel de gestion de stock qui aurait pu tenir sur une disquette, mais qui nécessite maintenant une infrastructure de data center. Franchement, je pense qu'on touche au génie. Mais un génie du mal.